Kinshasa, épicentre de coronavirus, quelle gestion territoriale pour plus de prévention et stopper le coronavirus finalement en République démocratique du Congo. Nous avons le plaisir de recevoir le bourgmestre de la commune de Barumbu, une des communes assez phares de la commune de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Monsieur Ilunga Sefou Moufinda William Guillaume, bienvenue à vous. Merci. J'ai prononcé tout votre nom parce que aussi vous êtes mon homonyme quelque part. Alors, comment ça va de la commune de Barumbu d'abord? Ça va un peu bien. Pourquoi un peu? Parce que nous avons des petits soucis qui nécessiteraient d'en parler pour arriver à conscientiser notre base, c'est-à-dire que la population de notre juridiction. Ok, on va arriver à vos petits soucis, mais d'abord, comment est-ce que vous sentez l'appréhension, la conception de vos administrés par rapport à Covid-19? Dans notre juridiction de Barumbu, nous avons ça n'engage que moi, donc un petit problème de société. Parce qu'il n'y a pas eu ces mariages-là. Parce que nous, ça c'est un constat que nous avons fait au niveau de notre collectif de bourgmestres quand nous étions à la réunion avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous avons vu que le comité de pilote donc, de Covid-19 n'a pas eu à faire ces petits mariages-là de symbiose entre la société et la science. C'est ce petit vide-là qui pose aussi problème dans l'interprétation des messages. Donc c'est beaucoup plus la société qui devait s'impliquer pour arriver à rapprocher la population afin que la compréhension soit la même. Mais c'est là où les bas blessent. Donc maintenant c'est à nous d'aller vers ces petites ignorances, ces petites erreurs pour corriger selon les dernières instructions que nous avons reçues de la part de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Gentini. Vous précisément, vous avez, selon vos statistiques, selon les calculs que vous faites, vous avez l'impression que 3/4 de la population de Barumbu sait qu'il y a coronavirus, importe peut-être le comportement, mais il y a quand même un quart à qui ça ne dit rien. C'est beaucoup plus la jeunesse. Donc la jeunesse est un peu sans-fautiste. Elle est en train de relativiser. Pour eux, ils veulent le concret. Mais cela n'est pas une excuse, mais au moins les 3/4 de la population, on a vite compris qu'ils ont adhéré à ce concept. Et ils sont en train d'accompagner toutes les mesures barrières. Mais c'est un petit pourcentage que nous devons arriver toujours à continuer à marteler, à courir derrière eux pour arriver à les convaincre. Je crois que c'est un travail de tous les jours, mais ça implique tout le monde qui doit arriver à porter sa petite pierre de contribution. L'élan de confinement, même s'il n'est pas total, mais quand même partiellement par rapport aux mesures de restriction, certaines personnes sentent qu'il faut peut-être rester à la maison, pas trop sortir. Est-ce que c'est suffisamment compris à Barumbu? À Barumbu, oui. Le confinement est suivi à la lettre. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons été acteurs principaux dans la vulgarisation de ce confinement pour leur faire comprendre le bien fondé de ce confinement, parce que c'est une mesure parmi tant d'autres, mais qui évite certains contacts avec le probable infecté qui pourrait vous contaminer. Donc c'est une des mesures qu'on a dit, nous devons tabler sur le retranchement, parce que ça vous permet de rester, d'avoir la confiance en vous-même pour ne pas être en contact avec l'extérieur, parce que l'extérieur, on ne sait pas avec qui on peut se frotter les manches. C'est comme ça que nous avons beaucoup plus tablé sur ce confinement. Mais vous le savez, toujours dans la société, ce n'est pas tout le monde qui suit et qui adhère à la philosophie, mais au moins à 90%, la population de Barumbu a adhéré à ce concept de confinement. Économiquement, socialement, n'est-ce pas que ça affecte aussi la commune? N'est-ce pas que ça affecte l'administration? Parce que maintenant, les entrées sont quand même restreintes suffisamment, parce qu'il n'y a presque rien qui bouge. Dans ce sens-là, il faut que les gens restent à la maison, mais il faut que la commune continue à vivre dans l'entretemps, qu'elle résiste, mais peut-être qu'elle continue à vivre après la situation qui se passe maintenant. Comment ça se passerait? Non, c'est très compliqué. Ouais. Sur le plan économique, on ressent ce coût de manque d'activité. Donc la routine qui était, les gens sortaient, l'argent circulait, maintenant ça ne circule pas. On ne sent pas le mouvement de billets de banque.
Même au niveau de la commune aujourd'hui, on avait l'habitude de gérer des entrées au niveau des services, ça ne vient plus. Oui, parce que Baroumou quand même a assez d'activités. Hein. Maintenant, ça ne Il y vient a plus. la vie à Baroumou. Non, il y avait la vie. Ouais. Maintenant, il n'y en a plus. Ouais. Il n'y en a plus. Là où il n'y a qu'une petite vie qui est en train de rester un peu, de resserrer, donc d'essayer de subvenir aux besoins de la population, c'est au niveau du grand marché. Maintenant, le grand marché a été fermé. Maintenant, tout le monde se sont rabattus sur des avenues au niveau de Baroumou. Et ce qui fait que c'est cette affluence-là qui est en train de créer les petits engouements qui redonnent un peu d'espoir à toute la capitale, alors que ce n'est pas facile. Maintenant, quand il y a une grande concentration dans Baroumou, c'est ce qui fait que toute cette population-là est vulnérable. Elle est probablement exposée à toute cette contamination. C'est un peu la petite difficulté, comme j'ai dit. Les gens traînent le pas. Donc là, nous sommes obligés de nous battre. Tout de suite, là, je suis sur le plateau, mais il y a une équipe qui est déjà sur le terrain. Il y a la police, il y a aussi le comité de marché et aussi la brigade communale d'hygiène et d'assainissement qui sont en train de passer pour sensibiliser toutes ces mamans, pour leur faire comprendre les mesures barrières, surtout notamment respecter la distanciation sociale, le port de masque et aussi respecter, éviter beaucoup plus d'attroupements. Quand vous êtes amassé, ce qui fait que c'est très facile que vous arrivez à contracter le virus. Donc c'est un peu le rôle que nous avons depuis ce matin qu'on est en train de jouer au niveau du marché. On peut comprendre votre difficulté par rapport à ce contraste, c'est-à-dire des gens qui viennent trouver refuge chez vous parce qu'ils doivent vendre et résister. Bon, vous avez du mal à leur dire ne vendez pas, sinon aussi vous les envoyez où, n'est-ce pas? Oui. Mais à côté de ça, ils doivent aussi comprendre qu'ils ont des mesures, des gestes barrières à respecter pour qu'ils se préviennent, mais pour qu'ils préviennent aussi les autres. Oui, c'est une bombe à retardement. Vous savez, aujourd'hui, recevoir les 3/4 des vendeurs qui vendaient au grand marché, à la Gombe. Maintenant, tout ce qui vient de se rabattre à Baroumou, c'est vraiment compliqué. Mais l'autorité provinciale s'en est impliquée. Parce qu'il nous a donné des instructions fermes. Il a dit d'éviter que les gens occupent les grandes artères. Donc nous devons maintenant les reclasser dans des petites avenues secondaires et surtout derrière le grand avenue Bokassa. Mais vous savez, quelqu'un qui est habitué à vendre sur le grand avenue, l'obliger à aller sur les petites avenues, il faut une certaine diplomatie. C'est comme ça que nous avons utilisé les mamans qui, entre elles, se parlent facilement. Donc le message passe. Nous avons une administratrice qui est en train d'abattre un grand travail. Elle joue ce rôle-là de relais. Donc nous devons nous transformer en relais communautaire pour arriver à se rabaisser au niveau de cette population, pour la faire comprendre. Cette population, elle pensait que le gouverneur était là juste pour nuire à leur vie. Or que le gouverneur ne cherchait que le bien-être du Quinois. Et maintenant, c'était là un peu le message qu'il fallait d'abord casser, cet état d'esprit-là, mais le ramener maintenant dans ce concept de la protection. Maintenant, les gens ont adhéré, ils ont compris. C'est comme ça que nous sommes passés maintenant à l'étape de la sensibilisation, du port de masque, le respect de la distanciation sociale et surtout le respect de ne pas se livrer dans la société si vous n'avez rien à faire. Et comment fait l'administratrice pour bien gérer? Les vendeuses et les vendeurs s'amènent avec leur table qu'elles posent, elles étalent, et puis à un moment, elles remballent la marchandise, table et repartent chez elles. Comment ça se fait? Il y a des magasins, mais il y a des tables qu'on a rangées le long de grandes artères. Il y a des tables amovibles. Ça veut dire que dès qu'ils finissent de vendre, on doit les reclasser sur des avenues pour éviter l'embouteillage. Pourquoi? Parce que les jeunes badauds aujourd'hui commencent à en faire un commerce. Ils sortent ces tables à l'insu des vendeuses. Dès que tu arrives, c'est le premier qui est arrivé à qui on sert des tables. Ce qui fait que nous devons casser ce mythe-là. C'est comme ça que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a été vraiment strict avec nous. Il a dit reclasser tous ces gens afin de vous permettre d'abord, c'est une façon de les contrer et de savoir on a combien de vendeuses et ça va nous éviter tous ces dérapages. Et heureusement qu'il y a aussi la police qui nous accompagne dans cette lourde tâche. Mais madame, là où il y a plusieurs femmes, c'est toujours compliqué. Là où il y a plusieurs femmes. Ouais. Voilà. Alors, on va peut-être essayer de revenir vraiment sur les récentes instructions du gouverneur. Peut-être que vous les annonciez tantôt. Il s'agit de quoi qui doit être fait maintenant, urgemment, pour que les gens résistent, mais aussi pour qu'ils se préservent. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a été vraiment pragmatique. Il a dit, prenons ce qui est faisable et adaptable à la société.
La société quinoise, c'est une société qui est un peu hésitante. Les Quinois aiment bien la vie. Les Quinois aiment bien la liberté. Mais dans cette liberté-là, nous ne pouvons pas encourager le libertinage. C'est comme ça que son Excellence, monsieur le gouverneur, a d'abord tapé la main sur la table pour faire respecter la distanciation sociale. Il a dit ça, c'est sacré. Respecter les écarts entre les individus, ça vous permet d'éviter d'être contaminé. De deux, le port obligatoire des masques. Cela sera sanctionné par certaines amendes au travers donc la répression de la police nationale. Donc dès que vous ne portez pas le masque, la police sera à vos trousses. Mais le de 3, éviter beaucoup d'attroupements. Là maintenant, donc, nous sommes en train de travailler avec la police et notre brigade communale parce que nous avons rassemblé les sportifs pour leur faire comprendre que maintenant nous avons besoin de l'apport de tout le monde. Il faut arriver à disperser les gens, surtout les jeunes, j'insiste. C'est eux qui prennent, c'est comme si c'était un jeu. Et nous sommes là pour les remettre dans leur droit chemin, pour leur faire comprendre que si vous n'intériorisez pas, vous pensez que ça ne concerne que les autres et pas vous, demain ça va vous rattraper. Donc, nous ne pouvons pas dire à quelque chose malheur est bon. Comme ça vient de frapper la prison d'Indolo, maintenant les gens ont peur. Ils se disent, comme c'est dans la prison, ça peut ressortir de chez nous. Vous savez, cette petite psychose. La proximité, voilà. Et n'y croyez pas. Voilà, maintenant ils commencent à comprendre que non, nous devons rester sur nos gardes. Donc nous avons sauté sur cette opportunité pour arriver donc, à faire passer le message. Je crois que le fait qu'ils ont adhéré, qu'ils ont compris, nous pouvons dire que chapeau bas. Oui. Alors, comment on fait pour le port de masque? Parce que c'est parmi les gestes barrières qui posent problème, ou le geste barrière qui pose problème par rapport à la répression policière. Comment vous faites pour gérer ça, pour conscientiser ou pour apaiser les uns et les autres, la population et les agents de l'ordre? De ce côté, je crois que nous avons une police disciplinée. Vous pouvez, je peux vous prendre donc à témoin, descendez dans Barumbu, vous constaterez que la police joue d'abord le premier rôle, c'est le civisme. Dès qu'on appréhende un citoyen qui n'a pas de masque, la première des choses, c'est de l'interpeller. Après l'interpellation, on l'oblige à avoir un masque. Si tu n'as pas, on te le vend. Donc ça, dans le cas du civisme, il ne faut pas seulement réprimander, mais il faut trouver aussi la solution. C'est comme ça que nous nous sommes dit, passons d'abord à la première étape, c'est le civisme, éduquer. Que la population comprenne que sans elle, on ne peut pas atteindre cette mesure barrière de protection. Et c'est comme ça que nous avons d'abord commencé par les sensibiliser. Donc après le civisme, la deuxième étape, ce sera maintenant la répression. C'est comme ça que nous nous sommes dit, vulgarisons, sensibilisons, pour qu'un grand nombre comprenne que nous devons accompagner l'autorité dans cette vision-là. Et après ça, maintenant nous allons passer à la répression, parce que dès que les 3/4 de la population sera sensibilisée, comme nous avons maintenant donc, la conviction que les 3/4 de la population est maintenant suffisamment informée, maintenant donc dans la prochaine semaine, nous allons maintenant passer, parce que nous utilisons, comme dit que les leaders sociaux. Okay. Parce que, je peux prendre un exemple, je ne fais pas la publicité. Vous prenez un monsieur comme Ngaloufar, parce qu'il est chargé de la mobilisation et sensibilisation dans la brigade communale de Barumbu. Quand un type comme Ngaloufar passe avec son mégaphone sur une avenue, il parle Covid-19, est-ce que vous allez empêcher les enfants à suivre? Non, bien sûr. Les enfants, immédiatement, ils croient en lui. Parce que c'est une grande personnalité. C'est comme ça que nous avons joué sur, comme je dis, que le fait de la société. Nous avons regardé dans notre commune qui sont ceux qui peuvent faire passer facilement ces messages. Vous ne pouvez pas prendre un bourgmestre, l'amener à l'église pour qu'il parle aux chrétiens. Vous allez tronquer l'information. Nous nous sommes appuyés sur celui que nous connaissons, qui a la facilité de communiquer. Et maintenant, après lui, nous allons maintenant nous rabattre auprès des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, madame, la République démocratique du Congo a pris une tournure telle que si nous ne nous rendons pas compte que les pasteurs sont très importants et très influents, ça va nous rattraper. Parce qu'aujourd'hui, les 3/4 des mamans de l'église catholique, si le père, les curés, l'abbé, maman, là ta masque, même si toi tu viens dire après, il te dira t'es sangwa lobaki. Cette maman-là a la conviction que ce que le curé a dit, ça vient de Dieu. Profitez-en sur ce fait des sociétés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas échapper
à l'influence qu'a le pasteur Atoms dans Barumbo aujourd'hui. Atoms Mumba aujourd'hui, Philadelphie, quand il part, c'est toute la population de Barumbo qui bouge. Quand le pasteur Wallace parle. Donc vous voyez un peu, ce sont ces leaders sur lesquels nous nous sommes appuyés. Donc bref, à Barumbo, nous avons beaucoup plus amené la sensibilisation dans le fait de la société en se basant sur la communauté. Ça, c'est spécifique à vous, cette approche, pour aller vraiment vers la communauté, ou ça sera aussi une expérience que vous voudrez partager avec les autres bourgmestres pour que Kinshasa, finalement, aille dans ce sens-là? Parce qu'il y a une résistance. C'est parce que nous avons résolu. Madame, c'est un concept. Covid, c'est aujourd'hui, c'est une thèse. Là où chacun doit ressortir, là où il se sent à l'aise pour arriver à porter le message. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à minimiser ce concept. C'est un grand concept, mais qui est en train de décimer le monde. Et en décimant le monde, chacun doit apporter sa modeste contribution. C'est comme ça que nous avons eu le temps de réfléchir dans notre juridiction. Nous nous sommes dit, seul, on ne saura rien faire. Ensemble, avec les autres, chacun selon son influence dans la société, on est capable de faire de grandes choses. Raison pour laquelle j'ai même accepté de venir sur B1. Parce qu'aujourd'hui, B1 est en train de cartonner, B1 fait parler. Donc Kinshasa. Et c'est comme ça que nous avons souhaité faire passer ce message, que les gens comprennent que sans la communication, vous ne saurez pas atteindre la population. Voilà un peu la raison d'être de notre présence. Donc bref, cette petite expérience, si ça peut être partagé par les autres, si les autres peuvent aussi emboîter le pas. Aujourd'hui, à un jeune qui passe tout son temps à cirer des chaussures, quand est-ce que vous allez l'atteindre? Il faut aller vers lui. Et ces gens-là ont leur leader. Il sait là où il va acheter ses cirages. C'est auprès des petits vendeurs, les micro-commerces. C'est ces gens-là qu'il faut aller vers eux, parler avec eux, leur donner des masques pour ces petits peuples-là. Vous allez atteindre ce monsieur-là parce que là, il va se sentir concerné. Vous parlez sur le plan scientifique. Est-ce que c'est tout le monde qui a le temps de comprendre le français que le docteur Bouyembe est en train de parler? Quand vous parlez statistique, docteur, c'est trop scientifique. C'est comme ça que nous avons maintenant inversé la pyramide. Nous sommes allés dans la société afin que nous arrivions à convaincre une grande base. Ça aura un impact sur le sommet. Et dès que la base est suffisamment sensibilisée, la base vous accompagne, il y aura un effet absorbateur. On va absorber le Covid. On va l'anéantir. Parce que ce n'est pas impossible. Mais il suffit seulement d'avoir des techniques. Parce que dans la société, il faut savoir quoi faire, où faire et comment le faire. Et quel est votre degré de satisfaction à mi-parcours, mais aussi qu'est-ce qui vous reste à faire? Le degré de satisfaction, aujourd'hui, en termes de pourcentage, au niveau de la commune de Barumbo, nous pouvons aller à 75%. Pourquoi? Parce que nous avons vite compris que la population a adhéré, a compris. Elle a vite senti que c'est un danger. Et la population est restée en train d'observer. Mais c'est dans ces petits laps de temps d'observance, là où il y a eu un petit nombre de jeunes qui se sont révélés. Qui se sont dit, oh, Eza Lokuta. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui ont chanté, qui ont voulu entraîner les autres dans le sport, dans la distraction. Tout à fait. Ça, nous nous sommes dit, non, stop. Les sportifs, ce sont des gens disciplinés. Nous-mêmes, nous sommes des sportifs. C'est comme ça que nous sommes érigés en barrière par rapport à ces jeunes-là qui voulaient détourner les autres vers la distraction. Je leur ai dit non. Quand vous irez dans le sport, dans la transpiration, quand vous êtes en train de vous frotter les manches, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il faut se préserver. Ne nous laissons pas distraire. Pendant le sport, il y a des postillons qui peuvent aller dans tous les sens. Parce que vous vous frottez les mains. Bouche, voilà, et tout ça. Vous vous frottez. Parce que vous allez chercher à vous saluer. Donc non, on dit non. Arrêtons toutes ces distractions. Je crois que tous ces leaders-là, c'est comme ça que je dis que dans la société, madame, il faut vous appuyer sur des leaders. Je vous ai parlé de Ngaloufa. Si vous allez à Barumbo aujourd'hui, vous parlez un type comme Maître Moukouna. C'est lui qui a amené le judo en Afrique centrale. Il suffit qu'ils tous les autres maîtres obéissent, ils se rangent. Parce qu'il hausse seulement le ton. C'est lui que je verrai en kimono sur la voie publique, il sera sanctionné.
tous nous sommes recroquevillés, nous avons dit OK. Donc bref, utilisons des leaders sociaux. Ils seront d'un très grand apport et vous verrez que Kinshasa, Covid n'aura pas atteint le pic qu'attend. Donc l'INRB, par contre, nous aurons à faire régresser, parce que notre intérêt c'est quoi? Que la population retrouve la quiétude. Est-ce que ça va arranger qui tant que le pourcentage est en train donc, de gagner? Voilà, sinon vous n'aurez plus d'administrés et vous travaillerez avec... Donc bref, notre mission est d'arriver à faire en sorte à ce que le pourcentage aille vers le régressement plutôt que de le permettre à ce qu'il soit toujours croissant. Et c'est quoi les obstacles que vous rencontrez tout de même? Les obstacles, c'est d'abord le moyen de communication. Le premier, parce que sans la communication, vous ne savez rien faire, madame. Je crois que ce sont les moyens de communication qui sont vraiment donc multiples. Et puis de deux, il n'y a pas cette approche entre les centres de santé, l'INRB et la population. Parce qu'au niveau des centres de santé, ils fournissent des efforts. Mais est-ce que les relayeurs communautaires, c'est là où j'ai dit qu'il faut qu'on arrive à se baser sur les leaders sociaux. C'est au niveau de la communication. Madame, la base de la réussite de 20 Covid-19, tout repose sur la communication. Je ne vous demande pas quels sont les moyens que vous utilisez. Qu'est-ce qu'on vous donne pour faire la sensibilisation? En tout cas, on n'est pas avec eux. Nous, on est juste notre média. Mais comment est-ce qu'on va continuer à œuvrer dans un monde sans s'associer avec la communication? Nous naviguons vite. Parce que la communication est sous plusieurs formes. Il y a ceux qui sont beaucoup plus en ligne. Et pour les atteindre, il faut aller en ligne, il faut aller vers eux. Donc bref, rabattons-nous sur ceux qui sont des leaders sur le plan social. C'est eux qui doivent permettre à ce que la communication sera simplifiée et tous les 3 quarts de la population sera atteinte. Et vous verrez que tout, en un clin d'œil, on peut manipuler aussi la société. Et après la communication, est-ce que la prise en charge aussi suit? Au niveau de la prise en charge, qui est celui qui est appelé à prendre en charge le malade? Et comment est-ce que les malades sont pris en charge? Là aussi, c'est la deuxième question. Oui, parce que quand vous sensibilisez, c'est des questions qu'on peut même vous poser à vous. On nous pose le numéro 1 d'une commune, il faut renseigner les gens. On nous pose toutes ces questions-là. Donc maintenant, ce sont des réponses que nous devons amener à la population. Heureusement que nous, au niveau de la ville, notre responsable numéro 1 provincial, lui, a dit la première solution, convaincons d'abord la population. Dès que la population est convaincue, nous devons les orienter vers les centres de santé. Créons des centres de santé de proximité au niveau de la juridiction. Et avec tous les autres petits centres, maintenant nous devons avoir un grand centre sur lequel on doit orienter tous les malades. Là, la prise en charge sera facile. C'est beaucoup plus au niveau des professionnels de santé que là, il y a un petit nombre. C'est ce petit nombre-là qui a aujourd'hui des difficultés parce que d'abord, ce petit nombre-là n'est pas suffisamment outillé, ils ne sont pas suffisamment protégés. Mais c'est là où ça crée aussi une petite psychose. Parce qu'aujourd'hui, les médias qui sont en train de vouloir décourager la population commencent à prendre de l'ampleur. Donc c'est maintenant qu'il faut d'abord arriver à décourager tous ces médias-là pour les faire comprendre que non, ça ne sert à rien de chercher à détourner la population. Donc c'est un risque parce que cette pandémie ne pardonne pas. L'autre étape qui arrivera, quoi qu'il en soit, ça va être vraiment le déconfinement, le retour au calme et petit à petit à la vie normale, à la vie ordinaire. Comment vous voyez la commune de Barumbu après Covid-19? Ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes une commune à plusieurs facettes. Commerciale, socio-culturelle, sportive. Ouais. Ça va nécessiter toujours de grandes foules qui seront confinées dans des recoins. Il faut arriver à préparer cela. Aujourd'hui, Barumbu est devenu pratiquement la plaque tournante sur le plan économique. C'est Barumbu qui est en train de chercher d'abord à subvenir aux besoins alimentaires de toutes les 24 communes. Si les gens veulent s'approvisionner en vivres, c'est vers Barumbu. Donc nous devons arriver à prendre des mesures telles que nous devons vraiment beaucoup plus nous baser sur des mesures sécuritaires. Parce que la sécurité doit chercher à nous accompagner. Parce que sur le plan économique, ça aura un impact.
Parce qu'il y aura une grande affluence, et toute cette affluence-là, maintenant, c'est beaucoup plus au niveau de la gestion de ressources humaines de tous les individus, de la population, là où on aura vraiment des difficultés. Comme c'est le cas aujourd'hui au niveau du grand marché. Mais sur le plan économique, ça va nous permettre de reprendre la vie. Au moins vous. Au moins à vous, oui. Contrairement à quelque chose, malheur est parfois bon quand même. Non, mais aujourd'hui, madame, c'est difficile parce que même quand on est en train de dire qu'il y a un grand nombre de gens qui fréquentent Baroumou, mais financièrement, on ne sent pas ça. Ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Parce que qu'est-ce que les gens ont aujourd'hui? Ils n'ont presque rien. Les gens sont en train de chercher à survivre. Donc, ce qui fait que nous sommes dans le tâtonnement. Et il faut qu'on arrive beaucoup plus à songer comment nourrir toute cette population-là. Là, maintenant, ça va. Et notre niveau, c'est sur le plan national. Au ministre de l'Industrie, Commerce, Agriculture, Pêche et Élevage, d'envisager des grandes solutions aux grands problèmes, des grands remèdes. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver des grands remèdes parce qu'il ne faut pas qu'ils laissent la population vouée à elle-même. Parce que l'eau, si elle n'est pas canalisée, demain, elle va tout détruire sur son passage. C'est peut-être là aussi la question. Alors que nous sommes dans la décentralisation, à un moment, on a comme l'impression que vous n'êtes pas assez autonomisé, assez outillé pour que peut-être chacun, là où il est, puisse aussi proposer des grands remèdes, tels que vous le disiez, qui soient peut-être coordonnés au niveau de la ville. Et comme ça, le gouvernement central pourrait s'occuper des problèmes à d'autres enjeux quand même. Oui, donc je crois que ça, c'est au niveau beaucoup plus de la territoriale, au niveau des animateurs. C'est à notre ministre de l'Intérieur de réfléchir. Comment? Parce qu'aujourd'hui, madame, la plupart de la population n'est pas suffisamment informée. Le bourgmestre aujourd'hui est le représentant direct et personnel du chef de l'État. Mais est-ce que les bourgmestres sont mis dans des conditions pour arriver à répondre aux aspirations de la population? Parce que le bourgmestre est en contact permanent et direct avec la population. Maintenant, c'est au niveau des moyens qui sont mis à la disposition, c'est là où pose beaucoup plus de problèmes. Parce que cette population, quand ils voient le bourgmestre, vous devez répondre, vous devez apporter la solution. Mais c'est maintenant, au niveau de la prise de décision, l'orientation et l'affectation des moyens, c'est là où ça pose problème. Je crois que si on arrive à résoudre ces problèmes-là, vous verrez que tout sera facile. Parce que si on arrive à réellement décentraliser, à réellement affecter des moyens suffisants au gouverneur, parce que le gouverneur, c'est pratiquement lui le manager, c'est lui qui doit savoir orienter donc, des ressources. Parce que chaque gouverneur connaît l'importance de chaque territorial. Si vous arrivez aujourd'hui, vous allez aujourd'hui dans la province, je prends l'exemple de Kinshasa, les problèmes de la commune de Makala ne sont pas les problèmes de la commune de Kalam. Les problèmes de la commune de Sélé, ce ne sont pas les problèmes de la commune de la Gombe. Pourtant, ce qu'on affecte des fonds, on vous donne le même montant. En fait, ce sont des forfaits, c'est quand même une... Bon, là, c'est la générosité des gouverneurs qui disent « battez-vous ». En entendant que nous arrivons à trouver, comme on dit, au grand problème de grands remèdes, ils se disent, bon, contentons-nous d'abord de ça. Mais je crois qu'à l'avenir, s'ils veulent avoir de grandes solutions, il faut qu'ils parlent sérieusement avec le gouverneur. Vous verrez que si on fait la répartition selon les besoins, selon les moyens, vous verrez que beaucoup de problèmes vont disparaître. Parce qu'aujourd'hui, Baroumou n'a pas de problème, je peux dire, d'érosion. Mais Sélé a des problèmes d'érosion. Kinshasa, Baroumou, Lingala ont des problèmes d'inondation. Nous avons besoin qu'on ouvre des canaux pour que l'eau circule, pour qu'il évite des inondations. Ça va nous éviter des pandémies. Donc les problèmes de Baroumou sont différents. Est-ce que Gombe aujourd'hui a un problème d'inondation? Je ne pense pas. Donc ce qui fait que si on arrive à concilier et savoir cibler le problème et toucher les problèmes là-bas, vous verrez que beaucoup de problèmes seront résolus, mais bon, ça c'est un autre débat. Laissons le temps au temps, mais c'est beaucoup plus à un certain moment que les autorités aussi, qui sont au niveau national, qu'ils arrivent à prendre à bras le corps les problèmes et les résoudre et non pas laisser beaucoup de problèmes en suspens. Votre dernier mot, c'est votre adresse à vos administrés, mais aussi aux Kinois. Ensemble,
mettons-nous pour arriver à combattre le Covid-19. C'est ensemble que nous arrivons à vaincre. Seule personne n'arrivera à vaincre Covid-19. Covid-19 sera vaincu. C'est quand nous allons nous mettre tous ensemble, quand nous allons tous respecter les mesures barrières, je crois que nous arriverons à vaincre Covid-19. Ce n'est pas impossible, c'est possible. C'est très possible. Merci à vous, monsieur le bourgmestre. Bonne chance. Prenez soin de vous. Merci et aussi Merci permettez-moi d'en profiter de cette opportunité pour dire merci à la chaîne B1 d'avoir pensé à ma modeste personne pour venir transmettre ce message. C'est une lourde responsabilité de parler au nom de la population, mais ne nous abandonnez pas. Madame, c'est une lutte. Comme je viens de le dire, seuls nous ne saurons rien faire. Vous de la presse, accompagnez-nous. Il y a des problèmes, certes, mais on ne peut pas tout épuiser en une émission. Venez sur terrain et vous aurez à découvrir de quoi parler, comment lutter contre le Covid, comment amener Kinshasa à retrouver son ambiance d'antan. C'est notre devoir. Merci de nous le rappeler. Madame, Monsieur, on marque un stop ici, à ce stop Covid. N'oubliez pas de prendre soin de vous, vous de Barumbu, vous tous de Kinshasa et de la RDC. Au revoir.